RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. 7h40, excellent réveil, très belle matinée à tous. L'invité du jour. Michel Biérot, bonjour. Vous êtes le patron de Lidl. Grande réunion hier des patrons de la distribution à Bercy. On a l'impression que ces réunions, il y en a désormais toutes les semaines. Que vous êtes quasi convoqués les uns après les autres. Alors un coup vous y êtes vous, un coup c'est Leclerc, un coup c'est Super U, un coup on en met la moitié sur la photo, un coup l'autre moitié. Qui pilote ? C'est pour que Bercy ait l'air d'avoir la main, parce que la vérité c'est que c'est quand même vous qui décidez ce que vous mettez et puis vos prix. Ah oui, ça c'est sûr que la stratégie commerciale d'une enseigne, c'est l'enseigne qui la décide. C'est certainement pas Bercy. Après, voilà, je pense qu'ils sont dans leur rôle à Bercy et Monsieur le maire et Madame Grégoire, parce que voilà, elle est ministre de la consommation. Aujourd'hui, la consommation, elle est compliquée avec l'inflation. Donc, ils sont dans leur rôle pour essayer de rassurer les Français, de leur dire on travaille pour vous, on va dans votre sens et on va essayer de faire baisser l'inflation. Maintenant, comment s'y prendre ? Alors nous, on peut baisser nos marges, c'est ce qu'on fait depuis plus de 2 ans maintenant. Sur 2022, Lidl a perdu plusieurs points de marge et je pense qu'on va dans le même sens sur 2023. Donc c'est compliqué pour nous. On a divisé par 3, par 4 nos investissements immobiliers. Ça, faut pas l'oublier, parce qu'on a rogné sur nos marges. Donc on perd de l'argent aujourd'hui à cause de cette inflation. Donc moi, ce que je veux, c'est montrer un signe pareil, un signe fort aux Français. Et c'est pour ça que depuis plusieurs semaines, on baisse des centaines de prix sur nos marques de distributeurs. Pourquoi ? Parce que ce sont des produits sur lesquels je peux négocier tout au long de l'année. Je ne suis pas soumis à cette fameuse loi de modernisation de l'économie. Ça, vous avez en gros, vous avez la main Oui. depuis la production jusqu'au rayon, quoi. Oui, alors j'ai la main. Vas-y. Il y a un industriel avec qui je discute. Mais au moins, on discute. Ouais. Et il y a des industriels aujourd'hui qui viennent nous voir de façon volontaire pour nous dire, Monsieur Biérot, le blé a baissé, l'énergie a baissé, le gaz a baissé, le carton a baissé. Je peux vous faire une baisse. Alors, elle n'est pas... Si j'ai pris 25% de hausse en 2 ans sur cet Vous industriel, n'allez pas perdre 25 j'ai pas 25% de Non. baisse, mais il vient au moins avec 3 ou 4. Le problème, et c'est cette réunion où je n'étais pas invité hier... Et pourquoi vous n'étiez pas invité hier ? Pourquoi un coup il invite ? Il y a un petit côté, on je va suis jouer rarement avec invité. les uns, Je les pense autres. on s'appelle Lidl, on pèse que 8% du marché, donc je pense Ouais, qu'on mais est enfin petit. sur les questions de pouvoir d'achat, vous êtes vraiment un des plus emblématiques quand même. Je pense, on est l'enseigne qui avons le meilleur rapport qualité-prix. On gagne des centaines de milliers de clients chaque mois parce que les Français changent leurs habitudes, se détachent des marques nationales et viennent acheter les MDD Donc chez ils nous. passent un petit peu à côté du sujet du coup quand ils... Oui, bon après ils sont très focus grandes multinationales et c'est vrai que moi j'ai que 10% de grandes marques, mais je suis aussi concerné par les grandes Mais marques. justement, Michel Biérot, ces grandes marques, elles reviennent pas à la table. C'est-à-dire que quand vous dites là, quand vous nous parlez de ces quelques industriels qui vous appellent, qui vous disent Michel, on peut renégocier à la baisse, on a des matières premières qui baissent. C'est très rare en fait. Aujourd'hui, les industriels, les gros industriels alimentaires, ils sont pas au rendez-vous. Et c'est pas que c'est rare, c'est inexistant. C'est lettre morte. Bruno Le Maire a envoyé un courrier à toutes les multinationales. Donc on parle des grands... On parle de qui ? On parle de Coca, on Exactement. parle de Danone, on parle de Lactalis, Exactement. on parle de Nestlé. Les multinationales de ce pays. Mm. En parallèle, nous avons envoyé un courrier à toutes ces entreprises. Sur les 80 courriers envoyés, il y a 0 réponse. J'ai 0 réponse. Donc j'entends Zéro bien... réponse, c'est-à-dire qu'ils vous répondent même pas, ils ne répondent pas non plus à Bercy. Ils décrochent pas le téléphone. Donc j'entends bien les associations qui représentent ces entreprises dire que on ne peut pas baisser aujourd'hui parce qu'on a un contrat d'énergie jusqu'en octobre et qu'il faut attendre octobre pour qu'on ait la baisse, pour qu'on puisse vous la répercuter. Je l'entends, mais la moindre des choses, c'est de discuter, de venir avec des éléments factuels pour me dire... Et commencer les discussions, parce qu'on sait tous que si on commence les discussions aujourd'hui, les baisses effectives dans les rayons, c'est pas la semaine prochaine, c'est à la rentrée. Donc commençons à discuter. Et les consommateurs français, ils voient bien les baisses, ils voient bien les baisses sur les commandes. C'est presque insolent, en fait, Michel Biérot. Il y a une insolence aujourd'hui de Coca, de Danone. D'ailleurs, pardon, mais je sens aussi, et dans votre discours, et dans le discours du ministre de l'économie, vous dites tous, si ça continue, on va les pointer du doigt et on va faire du name and shame, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire on va dire qu'ils jouent pas le jeu et on va dénoncer en quelque sorte vis-à-vis du consommateur pour qu'il sache de quoi il s'agit. En vrai, vous le faites pas. Non, et je veux pas le faire. Quand même. On a besoin d'eux comme ils ont besoin de nous. Oui. Si demain on arrête de vendre le fameux soda, c'est compliqué pour nous. On perd Moi, un je vais le chiffre dire, d'affaires. c'est Coca. On perd un chiffre d'affaires de dingue. Donc,
moi, ce que je demande, encore une fois, c'est de la transparence et du dialogue. Et aujourd'hui, ce dialogue, il n'y est pas. Donc, si j'avais été invité hier, la seule chose que je demandais, c'est de contraindre un petit peu plus ces multinationales, comme nous, on nous a contraints il y a un an, en nous obligeant à signer une charte pour dire, voilà, on se remet Et quand autour on de vous la a table. contraint avec, c'était quoi l'argument, c'est-à-dire c'était quoi la menace? C'était pas une menace. J'ai eu c'était- l'impression que vous aviez, Bah, alors quand- c'est l'impression que ça donnait, mais que vous tous, hein, Super U, Leclerc, Lidl, que vous aviez fini par jouer le jeu aussi parce que vous aviez compris que les consommateurs vous apprécieriez encore plus si vous jouiez ce jeu. Il y a de ça. Il n'y avait pas non plus un pistolet sur la tempe. Non, bien sûr que non. Mais il y avait pas faut-il en arriver Mais- là avec les industriels? Mais avec l'inflation avait commencé à l'été 2021. Derrière, il y a eu la crise de la guerre en Ukraine, etc., etc. Donc, on était conscient qu'il y avait des hausses de matières premières. On le voyait, on le voyait bien. Donc, on s'est remis autour de la table et on a concédé des hausses 4 fois dans l'année. Encore une fois, ce que je demande juste, c'est de la discussion, c'est du dialogue. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Je pense que tous ensemble, on doit montrer un signe fort aux consommateurs français pour leur dire on va dans votre sens et on va baisser les prix. C'est ce que je fais chez moi parce que j'ai 90% de MDD et parce qu'on discute tout au long de C'est quoi l'année. les MDD? Pardon, les marques de distributeurs. Et donc, ces marques-là ne sont pas soumises à la Michel loi. Donc, Biérot, est-ce qu'il y a des prix qui baissent aujourd'hui, là, ces jours-ci quand même dans vos rayons? bien sûr, l'huile de tournesol est passée de 3,21 à 2,79. Le hachis parmentier, à notre marque, est passé de 3,49 à 2,94. On a énormément de baisses, plus de 350 baisses sur les 3 dernières semaines. Et je vais continuer dans ce sens-là. Alors certaines, je les prends sur mes marges. D'autres, encore une fois, il y a des fournisseurs, faut presque les citer. Alors eux, pour le coup, vous pouvez les citer. Ouais, alors, je vais pas allez-y. les citer. Non, mais c'est Bah des, si, mais c'est des, oh, non, mais bah c'est des- dites-nous, c'est- je veux dire, on les mais connaît, c'est des ces marques, PME. nous. Non, c'est des PME que vous ne connaissez pas. C'est des biscuiteries. Oui, quoi, c'est des PME, des belles PME françaises que je veux défendre, qu'on a besoin de ces PME-là, pardon, et qui Mais viennent vous pourriez dans vos volontairement. rayons dire, je sais pas, là, vous faites un rayon spécial Il faudrait- pour ceux qui jouent le jeu. Il Je veux dire, faudrait à presque côté, le faire, c'est vrai. les bons élèves, ils s'engagent pour vous, ils se donnent du mal, ils ont accepté de baisser leur prix. Pardon, hein, j'y pense en vous le disant, mais c'est vrai qu'on n'arrête pas de parler du name and shame. On pourrait faire l'inverse, c'est-à-dire du name and proud, on dirait aux États-Unis. Exactement, mettre en avant les bons élèves. Mettre en avant ceux qui jouent le jeu. En tout cas, on l'a bien compris, Mais Michel ce sont Biérot, les vous voudriez Pour qu'il y ait faire davantage... simple, les bons élèves, ce sont les PME françaises. Les bons élèves, c'est les PME. C'est les PME Et françaises. les mauvais élèves, Et c'est- c'est un peu les multinationales américaines, mais pas seulement. Parce qu'il y en a quand même 2 grosses en France. Il y a Oui. Danone et il y a Lactalis. Oui, on est d'accord. Et je sens bien que pour l'instant, vous ne les mettez pas totalement sur la table. Vous ne voulez pas les jeter en pâture. Mais enfin, quand Mais on je ne voit veux que leurs jeter marges personne. ont- Mais je ne veux jeter personne en pâture. On a besoin de ces entreprises-là, comme elles ont besoin de la distribution pour vendre les produits. Il faut du dialogue, il faut de la transparence pour donner un signal fort. Il faut partager l'effort pour donner un signal fort aux Français aujourd'hui. Et Jean-Philippe André, le patron d'Haribo, qu'on a souvent reçu ici, qui est président de l'Association nationale des industriels, qui représente une partie de ces industriels dont vous parlez. Il dit on n'a pas besoin d'être menacé, on se mettra à la table de travail progressivement avec nos clients, sous-entendu, quand nous on aura envie. Ce qu'il faudrait, c'est Bah, qu'on allons-y. commence Allons-y. par répondre déjà Je les attends, qu'ils répondent à mes courriers et à mes appels. à vos courriers, à vos appels, à ceux de Bercy. Visiblement, effectivement, ils ne répondent à personne. Mais vous dites chiche.